où nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et notre thème, vous le savez bien, s'intitule Rentre à la maison. Dis à ton voisin, rentre à la maison. Non, dis-lui bien, rentre à la maison. Et je crois que ce soir, nous allons comprendre la raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur ce thème. Alors nous allons ouvrir le but du livre de Luc chapitre 15, dans son verset 11e. On va lire la parole de Dieu. C'est une parabole que plusieurs personnes connaissent. Mais peut-être que ce soir, par l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre de façon claire et de façon profonde ce que Dieu veut nous annoncer ce soir. Luc chapitre 15, verset 11, lisons la parole. Luc chapitre 15, verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouches qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui y en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Dieu ne retient personne. Il laisse une totale liberté à l'homme de vivre loin de lui ou de vivre près de lui. Alléluia. Tout le monde amène bien. La première leçon que je tire dans cette parabole est que le Père ne retient pas. Et que le Père ne s'oppose pas à la volonté du Fils. C'est dans cette parabole. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le Fils a dit, donne-moi ma part. Et nous voyons là, le Père a automatiquement obéi à la volonté du Fils. Mais ce que vous devez savoir, Dieu laisse à l'homme une libre liberté de faire le choix qu'il veut. Mais au moins il fait connaître à l'homme sa volonté. C'est là qu'il est écrit le livre de Deutéronome. La Bible dit ceci. Voici, je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais pour toi, choisis le chemin de la vie. Pour que tu vives toi. Pour que tu vives toi et ta postérité. C'est-à-dire, Dieu laisse à l'homme le libre choix de choisir son chemin. Mais il lui propose les meilleurs chemins, la meilleure voie. Il dit à l'homme, mais choisis la vie. Fais que tu es libre de faire ce que tu veux. C'est vrai que je t'ai créé à mon image, à l'image de Dieu. Mais je te donne quand même une possibilité de faire un bon choix. De faire un bon choix. Alléluia. Donne-moi la main bien. Donc, pour vous dire, voilà pourquoi, si vous remarquez bien, dans ta propre vie, quand même il t'arrive loin de Dieu. Tu ne vois pas Dieu t'apparaître pour te fouetter.
Même quand tu décides dans la boîte de nuit, jamais tu as vu un ange apparaître devant toi et te dire ainsi par l'Éternel, n'y va pas. Alléluia. Quand tu te décides d'aller loin de Dieu, jamais tu verras un ange t'apparaître. Alléluia. Et puis ce sont des cas rares. Donne-moi la main bien. Ce sont des cas rares. Mais Dieu a donné à l'homme le pouvoir de faire le choix. Parce que la vie est faite de choix. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Le choix que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce que tu seras demain. Voilà pourquoi il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir de le choix. Et on ne peut pas négliger l'aspect du choix de la vie. Il y a des gens qui ont eu à détruire leur vie parce qu'ils ont fait un mauvais choix du conjoint. Il y a eu des gens qui ont eu à détruire leur destinée. Ils ont fait un mauvais choix de religion. Il y a d'autres personnes qui ont bloqué leur vie et puis qui tournent sur place parce qu'ils ont eu à faire un mauvais choix. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaissant le pouvoir du choix, il propose toujours à l'homme le bon choix. Parce qu'il sait que l'homme ne peut pas faire un bon choix par lui. Alléluia. Tu ne connais pas ton avenir et tu ne peux rien faire sans l'aide de Dieu. Connaissant le bon choix de l'homme, il lui a proposé le chemin de la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, et si vous remarquez bien, quand Dieu, plutôt, dans la parabole, quand le Père a remis tous les biens à son fils, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voyons pas là où la Bible mentionne que le Père était heureux. C'est-à-dire, le Père a remis la part des richesses à son fils qui lui avait demandé. Mais la Bible ne nous dit que là où le Père est heureux de le faire. Mais la Bible nous précise et la Bible nous montre que le Père était heureux seulement lorsque le fils est retourné à la maison. Donne-moi la main bien. C'est-à-dire ceci. Depuis tout ce temps-là. Alléluia. Donc c'était une volonté permissive de son père. Non, c'est-à-dire c'était pas une volonté, c'est-à-dire une volonté parfaite. Donc le père avait fait justement cela malgré lui. Alléluia. Mais le père n'était pas heureux. Alléluia. D'offrir à son fils la part d'héritage. Il savait que ce n'était pas encore le temps. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais dire à une personne ce soir qu'il y a des choses que nous faisons dans notre vie, croyant que Dieu est content, mais il n'est jamais content. Alléluia. Surtout lorsque tu es conscient que tu es loin de Dieu. Surtout lorsque tu es conscient de ce que tu fais, ça n'honore pas Dieu. Mais tu ne t'imagines pas que ton Père au ciel sera content. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez retenir cela. C'est vrai que Dieu ne peut pas t'imposer une volonté. Mais tu dois comprendre ceci. C'est que ce que Dieu te propose comme un choix à faire, c'est ça le bon choix. Alléluia. Le Père n'a été jamais heureux de comprendre, de voir que son fils est loin de lui. Alléluia. C'est-à-dire que le Père était dans les inquiétudes.
Le père était dans la peur. Le père était même dans les pleurs, si je peux le dire, de savoir son fils loin de lui. Alléluia. Je reviens pour dire à l'église. Je reviens pour dire à une maman, un papa ici. À un jeune frère ici au Seigneur. Fais très attention à ta façon de faire le choix. Parce que ce que tu fais comme choix aujourd'hui, ça peut détruire ou arranger ton avenir. Alléluia. Donne-moi la main bien. Amen. Adam et Ève. En fait, ils ne pensaient pas qu'en mangeant le fruit, ça allait traîner l'univers entier, le monde dans le péché. Dans le chaos. Tu dois te dire que tu es un père dans ta famille. Tu es un responsable dans ta vie. Tu es un responsable dans ta famille. Et en toi, il y a des générations. Et tu dois veiller à ta marche. Tu dois veiller à ta façon de faire les choix. Imaginez-vous si Abraham n'avait pas manifesté la foi. Quel serait le sort de sa descendance? Peut-être que tu te dis que je ne représente rien. Je suis rien dans ma famille. Mais j'aimerais te dire que tu es quelque chose. Tu es une personne de très importante. Et puis, en toi tu portes des vies. En toi tu portes des nations. Si tu fais un mauvais choix, tu peux introduire un si grand nombre dans la perte. Voilà pourquoi Samson est né. Il est venu à la vie. Il a habité en Israël, non pas par sa propre volonté. Samson est le résultat des prières du peuple d'Israël. Mais voilà, mauvais choix. Alléluia. Avait choqué tout un peuple. Au lieu d'être un vrai libérateur, enfin lui-même, il est mort avec les ennemis. Parce qu'il a eu à faire de mauvais choix. Dis à ton voisin, fais des bons choix dans la vie. Dis-lui, prends ton temps pour faire un choix. Tu n'es pas pressé, que personne ne te presse. Que personne ne te presse dans la vie. Prends ton temps pour faire un choix. Car le choix que tu fais aujourd'hui, ça peut contribuer en bien ou en mal. Deuxième leçon. Bien-aimé de le Seigneur, je parlerai de l'amour de Dieu. Je parlerai de l'amour du Père. Bien-aimé de le Seigneur, l'amour du Père a fait en sorte que lorsque Christ est revenu, la Bible dit que le Père a couru vers lui pour le prendre par la main, pour l'amener à la maison. Alléluia. Amen, Father. Alléluia. Amen, Father. C'est-à-dire, le Père n'a pas pu le chercher, mais lorsqu'il a vu le Fils de loin, le Père a couru. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela veut dire que le Père, même s'il ne cherchait pas le Fils, mais le Père est en train, le Père soupirait après le retour du Fils à la maison. Alléluia. Et puis quand il a vu le Fils de loin, le Père a manifesté l'amour. Il a couru vers le Fils pour le prendre par la main et l'amener à la maison. Alléluia. Et pourquoi le Père a couru? Mais il est écrit ceci. Il ne peut venir à moi sans que le Père puisse, sans que le Père ne l'attire. Écoutez, on ne peut pas entrer dans la maison sans passer par la porte.
Alléluia. Amen. On ne peut pas entrer dans une maison sans passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Père a couru vers le Fils. Parce qu'il sait que pour entrer par la porte, pour entrer dans la maison, il faut passer par le Fils. Il faut passer par Jésus. Voilà pourquoi même les dieux, ils respectent le protocole. Il a mis la vie éternelle en son Fils. Le Père respecte le protocole. Les dieux qui au ciel, il respecte ce que lui-même a établi. Mort à la croix, c'est le Fils. Celui qui est mort à la croix, c'est Jésus. Et puis le Père a élevé son nom. Au-dessus de ton nom. On ne peut pas être sauvé en dehors du nom de Jésus. Voilà pourquoi le Père est allé chercher le Fils pour l'amener à la porte, l'amener à la maison, à la rencontre de Jésus. Écoutez bien le Seigneur. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 10, dans son verset 9e, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui dit, je suis la porte. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera de la nourriture. Il trouvera de la nourriture. Voilà pourquoi la nourriture préparée dans la maison. Et c'est de la maison. C'est pas ça que je suis clairement. En Jésus, il y a tout. En Jésus, tu es ami en Jésus. Le salut pour l'humanité. Tu es ami en Jésus. C'est ton cœur désir. Tu es ami en Jésus. La délivrance de l'humanité. Voilà pourquoi. Pour être sauvé, tu dois passer par Jésus. Tu dois passer par Jésus. Le salut ne vient pas de Donna. Le but ça ne vient pas au nom de Mahomet. Le ça ne vient pas au nom de Kimbaki. Le ça ne vient pas au nom du bouddhiste. Le ça ne vient pas au nom des féticheurs. Mais la délivrance, le salut vient que par les noms de Jésus. On ne peut pas voir Dieu sans passer par la porte. C'est Jésus. On ne peut pas entrer au royaume sans passer par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Je t'ai vu cette porte. La porte. À la maison. C'est Jésus qui est la porte. La porte de la maison. La porte du ciel. Colère de Dieu. Et pour fuir la colère de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne te trompe pas qu'il y a encore le temps. Bien le mettre le Seigneur. Si vous lisez bien la Bible, la personne qui a fermé là, plutôt la porte de l'âge de Noé, ce n'était pas Noé. C'était pas Noé. C'était Dieu lui-même. Bien le mettre le Seigneur. Le temps d'entrer dans l'âge de maintenant. Le temps de fuir la colère de Dieu, c'est maintenant. Le temps de se repentir, c'est maintenant. Le temps de changer de vie, c'est maintenant. Car dans le Seigneur, c'est lui qu'on appelle la porte. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a encore un truc. En fait, on l'appelle le porteur de la grâce. Mais quand la trompette sonnera, il sera appelé le porteur de la grâce. Mais il sera celui qui va juger. Ça, c'est lui qui va juger le monde en toute justice. Alléluia. Amen, Father. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, je m'en dis à une personne, venir à l'église ne donne pas la vie. Venir à l'église, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Venir à l'église, ça ne veut pas dire qu'un jour tu rencontres le Seigneur. Un jour, voir le Messie face à face. Pour qu'un jour, pour que on lève lorsque la trompette sonne.
le rencontrer personnellement. Tu dois entrer par la porte. La porte qui est Jésus. Alléluia. Amen, Father. Troisième leçon, bien-aimé de le Seigneur. Yes. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est quoi? C'est que le Père n'a pas fait des reproches à son fils quand il est revenu. Alléluia. Yes. Mais il a accueilli avec joie. Alléluia. Amen, Father. J'aimerais dire à une personne, il y a quelqu'un ici qui peut se dire, non, je fais trop de mal. Dieu ne me connaît plus. Dieu ne m'aime plus. D'ailleurs, ce qui m'attend, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que j'irai au ciel ou en enfer? Par rapport à ma marche, je ne crois pas que je rencontrerai le Seigneur. Tu es culpabilisé par rapport au mal que tu as eu à faire dans la vie. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, oh, ce soir, le Père ne te reproche de rien. Il ne te reproche pas. Il n'est pas contre toi. Mais ce qu'il désire, que tu reviennes à la maison. Alléluia. Que tu reviennes à la maison. Que tu reviennes à la maison. Donc, le Père n'a pas reproché le Fils. Le Fils a voulu se plaindre, plutôt, montrer qu'il a très mal fait. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Le Père n'a rien dit. Le Père a juste dit, il fait une fête. Car mon fils est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Le Père était conscient que quiconque est en dehors de la maison, c'est-à-dire quiconque est loin de sa présence, quiconque est loin de Jésus, était mort. Était mort vivant. Alléluia. D'ailleurs, quiconque est séparé de Dieu est mort spirituellement. Il y a la vie qu'en Jésus. Peut-être tu es en train de te dire, je suis beau, j'ai tout. Mais j'aimerais te dire une chose. Tant que tu n'es pas en bonne relation avec Jésus, tu es considéré comme un mort. Alléluia. Parce que la vie, c'est né qu'en Jésus. La vie éternelle, c'est né qu'en Jésus. Alors, rapidement, bien le maître du Seigneur, c'est là où je veux m'étendre. Je parlerai de l'attitude du Fils. Alléluia. L'attitude du Fils. Bien le maître du Seigneur, la Bible nous montre que lorsque le Fils a réalisé qu'il a tout perdu, qu'il a tout perdu, alléluia, amen, Father. Bien aimé, tout ce que tu feras en dehors de Jésus, ça ne donnera pas de bons résultats. Tout ce que tu feras hors de Jésus, ça ne donnera pas de bons résultats. Des fois, tu as commencé des relations qui te passent sur la volonté de Dieu. Les lots au coma, come on, Father. Alléluia. Combien de fois tu as mené une vie très mauvaise et aujourd'hui tu es dans les regrets? Parce que tout ce qu'on fait en dehors de Jésus ne nous apporte pas de bonnes choses. Tout ce qu'on fait en dehors de Jésus, ça ne nous donne pas de bons résultats. Alléluia. C'est trop pas de dire, c'est ma vie. Je fais ce que je veux. Ne dis pas ça. Écoute le Seigneur. Un jour j'avais dit ici, chacun de nous va rendre compte de tout ce qu'il a fait sur la terre. En ce jour-là, devant le Seigneur, tu ne seras pas avec ta mère. Tu ne seras pas avec ton frère. Tu seras seul face à face. Et tu vas rendre compte de tout ce que tu as eu à faire sur la terre. Bien-aimé, quand Dieu te demandera de compte, quand Dieu te fera voir ta vie
sur terre, est-ce que tu peux te tenir devant lui et dire que je suis prêt ou va-t-il pour aller au ciel? Alléluia. Amen. L'attitude du fils. Qu'est-ce que le fils a fait? En réalisant qu'il a tout perdu, il a commencé même à manger avec des cochons. Il a dit non, même les serviteurs de la maison de mon père, ils ne vivent pas comme ça. Alors la Bible dit ceci: les fils aiment à réfléchir. À réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis en l'homme la conscience pour réfléchir. Dieu a mis en l'homme l'intelligence pour qu'il réfléchisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, toi et moi, on doit réfléchir. Réfléchis un peu sur ta vie. Réfléchis un peu sur ta vie. Quand une personne ne réfléchit pas sur sa vie, il ne fera rien dans la vie. Et il n'ira pas loin avec le Seigneur. Tu dois réfléchir. Il a réfléchi sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis un peu. Tu vis avec l'homme d'autrui. Réfléchis un peu. Est-ce que c'est bien? Réfléchis un peu. Alléluia. Réfléchis un peu. Toi, chaque fois que tu passes des classes, quelque part tu corromps un professeur. Réfléchis, est-ce que c'est bien? Réfléchis. Réfléchis un peu. Alléluia. Réfléchis un peu sur ta marche. Alléluia. Ce que tu fais en secret, c'est tellement horrible. Réfléchis sur ça parce que ça peut te détruire. Les fils s'est mis à réfléchir. Alléluia. Il a dit j'irai chez mon père. Il a réfléchi. Ce soir, réfléchissons ensemble. Alléluia. Amen. Tes parents savent encore que toi tu es vierge, mais toi tu n'es plus vierge. Les parents savent que non, mon fils, il est tel que je l'ai conçu, tel que je l'ai né. Mais toi tu as connu beaucoup de choses dans la vie. Laisse-nous, je dirai la vérité ce soir. Alléluia. Tout le monde amène bien. Réfléchis sur tes voix. Réfléchis sur ta vie. Les pasteurs savent que toi tu crains le Seigneur. Le pasteur sait que tu sais. Le pasteur sait que toi tu aimes le Seigneur. Mais ce que tu fais en cachette, toi-même tu sais. Réfléchis bien. Parce que ces petites choses-là, ces petits péchés que toi tu appelles les petits péchés, ça va se détruire. Ça va se détruire. Aujourd'hui, le copinage est devenu normal à l'église. Alléluia. Où est la crainte de Dieu à l'église? Les gens ne craignent plus le Seigneur. Même quand tu commets un mal, ils ne réfléchissent plus sur leurs actes. Ils se disent qu'il y a un Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réfléchir. Parce que ce que tu fais dans quelques secondes, ça peut détruire ta vie pour l'éternité. Un jour j'avais prêché le dimanche passé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'enfer, ce n'est pas un endroit à désirer aller. C'est un endroit sombre, où les faits ne s'éteignent jamais, où les gens ne font que là pour pleurer, où il n'y a que des cris d'amertume. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut réfléchir sur ça. Si Jésus pas, la mort te surprendra. La mort te surprendra. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Oui, tu peux me dire, pasteur, j'ai entendu ce message.
j'ai entendu ce message, le temps est venu. Tu ne dois plus vivre. Tu dois s'appeler sa pasteur. Tu dois s'appeler sa papa, ton maman. Je pour plaire à Dieu. Si Dieu est content de toi, c'est fini. Aïe aïe aïe. Si tu plais à Dieu, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Tu dois réfléchir. Tu ne te poses pas de questions. Combien de fois tu as avorté? Combien de fois tu as avorté? Il y a des gens qui disent non, moi je n'avorte pas, mais moi je prends des pilules juste pour précaution. Non, t'es en train d'avorter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, comme habitude, quand tu passes tes rapports sexuels, tu prends les médicaments rapidement. C'est-à-dire que non, au cas où s'il y a quelque chose, au cas où que ça passe directement. Combien de fois tu as avorté? La Bible dit que les meurtriers n'hériteront pas le royaume. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir à Jésus. Et puis que se repentir. Deuxième chose de mettre dans le Seigneur. Par rapport à l'attitude du Fils. Le Fils a reconnu son mal. Le Fils a reconnu son mal. La Bible dit quoi? Le Fils a dit, Père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Directement la grâce est intervenue parce que une personne qui s'approche de Dieu en disant que je ne mérite rien, il a droit à la grâce. Amen. Le fils n'a pas dit il a dit pour la boue. Non, il a dit Père, j'ai péché. Pas de justification. Père, j'ai péché. J'ai péché contre toi. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Bien-aimé, ce soir, si tu ne regrettes pas, si tu ne reconnais pas ton fils, la porte sera fermée pour toi. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux prier avec des personnes qui vont avec moi. Que Père, je reconnais que je suis un pécheur. Papa, je viens à l'église, mais je suis un pécheur. Je viens à l'église, on me connaît. Je poste même choses de Dieu sous mes statuts. Mais au fond, je suis loin de toi. Mais au fond, je reviens à toi. Une bonne nouvelle, Jésus ne rejette pas celui qui vient de sa vie. Dieu ne rejette pas celui qui vient de sa vie. Un jour, le pasteur que je suis, je vous prêche. Le pasteur qui vous prêche. Un jour, on m'a aussi annoncé cette bonne nouvelle. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. J'étais dans le monde. Alléluia. J'étais dans le show. Alléluia. Je prenais la voiture de parents pour faire du show. J'étais un coureur de jupons. Je prenais de l'alcool. Dick Mondel était mon passe-temps préféré. La musique mondaine est mon passe-temps préféré. Alléluia. C'était mon passe-temps préféré. J'ai la bonne nouvelle. J'ai réfléchi comme ses fils. J'ai dit non, je dois revenir à la maison. J'ai reconnu que malgré que les parents nous faisaient gêner, parce que, bien aimé, nous on a gêné les 3 jours à sec. Tu gênes, mais tu es un païen. On n'a pas de montagne, mais tu sais que après la montagne, après la vie, on se rend vie nous normale, il va se faire. Alléluia. Mais quand je rencontre Jésus, ma vie a totalement changé. J'ai pris la décision à
Effacer la musique montée dans mon ordinateur. J'ai pris la décision de revoir comment mon entourage. Aujourd'hui, bien aimé, on ne voit plus de vraies conversions. Come on, Father. Hallelujah. Yaya, kota Facebook mona, kaka bilinga ne bazo kufa ba comprendre parce que ba otango la bienté. La plupart des personnes, la plupart des jeunes otango la bienté. Le prophète que nous connaissons, certains meurent parce que ma côte ici ma peine ma kabatsambe. Ce n'est pas seulement le temps de Dieu, non, ils meurent parce qu'ils ont introduit les faux, ils ont introduit les mensonges dans l'œuvre de Dieu. Combien de gens ont mis la maquiona? Alléluia. Et comme l'eau comme couché, pour avoir, pour allier, il va faire sa prophétie. Alléluia. Certains se font des millions, ils se font des millions de vues sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les coordonnées des gens sur Facebook. Quand on appelle la Facebook, alléluia. Et toutes ces personnes-là, ils donnent que des noms et des noms. Mais ils ne donnent pas des prophéties qui vont ramener quelqu'un à Jésus. Il a le nom de famille, il a le numéro de téléphone. Mais après, qu'est-ce que ça fait de la vie d'une personne? Ces gens-là tombent dans les cultes. Les gens-là tombent. Mais quand tu sors, il revient à l'ancienne vie. Lorsque le réveil était dans comment cette vie, on a vu comment les gens yes, Father. Come on. L'église de comment quoi parce que il faut na quoi na c'est pasteur. Come on, Father. Hey. Pourquoi il y a pas sentiment? Come on, Father. Ne parlons pas de langue par sentiment. Tu vois pas comment tu vois quelqu'un à cause par la langue, tu parles aussi la langue. Rabashata. Tu iras en faire avec Rabashata. Si tu prends ta vie, ce que tu peux n'avoir mon aïe, ça fait Dieu. Ça me tirera loin et loin de Dieu. Le Père ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais la propre allélo. On se regarde. Hello Komoko. Vous allez reconnaissant que vous avez motivé. Vous allez reconnaissant que vie aux hommes menés. Ça va se prendre à côté. Mais ce qui n'est le caméra, c'est pour mon auto. Il y a un bateau. Il y a un il y a coupé ça pour ne pas Jésus-Christ. Parle-moi la mère bien. Amen. Il y a coupé ça pour ne pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, les pères attendent les mois de ma benne a été. Ça va attendre l'homme à benne a été. Come on, Father. Oh, l'homme là qui sait. Oh, ceux qui n'étaient personne. Ça va attendre l'homme à été. Seulement ceux qui vont reconnaître sincèrement. Et bien, là, comment ça va répondre ça le couta. Il y a 10 cas qu'on a le couta. Il y a des solo. S'il te plaît. Il y a qu'à baisser pour me passer maintenant solo. Moi je ne sais pas comment me débarrasser de l'alcool. Mais comme c'est à moi qui pas Jésus-Christ. Ma casse à moi n'est pas mais il te disait bien. Et où t'as qui? Parce que j'étais sincère. Yes. Alléluia. Amen. Donne-moi la main bien. Je l'ai dit pas pour m'enorgueillir. Alléluia. Depuis Nayamba Jésus-Christ la vie d'Allah. Yes. Bien aimé. Natika matomba ko toucher OCA. Pourquoi? Parce que c'est d'abord Jésus. Nous colocons mes bilingues. On y a mis Jésus. Et comme il faut Seigneur. Tout le temps, parce que dis-moi, c'est qui l'homme de ma vie. Yaya, vie de comme l'homme de ma vie. La femme de ma vie. Concentre tout le monde sur Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main bien. Alléluia. Amen, Father.
le temps est devenu très difficile. La Bible dit c'est lui qui reconnaît ses fautes et dément et les délaisse. Tu le tiens miséricorde. On doit reconnaître ma peine. Yes. Alléluia. Paix à l'yambo yambo. Azouf la grâce de mes soeurs. Les lots, je vais appeler deux catégories de personnes. Donc, premièrement, la patrouille, à sa conscience que Nanou Ayamba et son Christ, nous avons participé à l'Israélite. Batouana Yaya, aujourd'hui c'est votre jour. Alléluia. Voilà pourquoi souvent tu tournes à votre question, quand est-ce que tu donnes ta vie à Jésus? Oh, je ne sais pas, moi ma famille prie. Hein. Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais un jour où yo pesa comme ne pas Jésus Christ? Et puis il y a certains qui ne pesa comme ne pas Jésus. Mais après cela, bazonga na bamofi na bamaka. Lelo, ça va se bengo so maranda. Yes. Zonga na ndaku ya. Zonga na ndaku mon cher. Yes, Father. Alléluia. Amen. Dimanche passé na théâtre yango. Tangu pauvre Lazare akufaki. Yena na homme riche. Yaya. Bas babandaki ko homme riche abandaki ko se souvenir na mabe abandaki ko sala. Il s'est souvenu de ça. Écoute-moi. Ce n'est pas que son koufi conscience de tes mains, tu vas te souvenir. Amen. Dans ma prédication, pourquoi le long, ça va rappeler à Alléluia. Un jour, pasteur, on s'est attaqué chemise à pembe, n'importe la bleue. Aïe, Misaki yo, qui le tout m'a bé, on s'en dans la dame, mais il va quitter. Nana, on gêne, ma qui les a moto, ma qui l'a longtemps. Et vous vous souvenez, la commune a colo, vous pas il est là parce que il nous au Guinée. On s'est jeune nous connaissons au Koufati. Alléluia. Et là que son peuple s'est dit ça Nicolo, il a dit partout bazar sur le banc des embêtés. Et puis et nous sommes comme il y a attaché du soum. A comme normal. A soit pas de cola cher, attaché soumuki. A soit pas tout mon bon Seigneur je t'adore. Attaché ça la mabé. Il y a sous de là. Voilà pourquoi ça réel. Quand la trompette va sonner, Yaya. L'église dans sa cabouille. Come on, Father. Certains vont partir et certains vont rester. C'est la réalité. Amen. C'est la réalité. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, prends ta vie au sérieux. Reconnais là où tu es tombé et réponds-toi. Reconnais là où tu es tombé et réponds-toi. Comme les fils. À reconnaître Père, j'ai péché contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains péchés où il faut Alléluia. Amen. Surtout des péchés d'avortement, d'inceste. Inceste. Avortement. Meurtre. Alléluia. On parle de ça. Tu dois voir le pasteur. Certaines choses, tu ne peux pas les garder seul. Alléluia. Amen. Donne-moi la main bien. Ça dans ma langue. Alléluia. Yes. Je vais conclure ici. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est maintenant que la porte est toujours ouverte. Mais un moment, la porte sera fermée. Profitez maintenant. La porte du ciel est encore ouverte. Le est encore disponible. C'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant qu'il faut revenir. C'est maintenant qu'il faut prendre décision d'être sérieux avec Dieu. Prends la décision d'abandonner cette musique mondaine. Prends l'engagement d'arrêter de courir derrière les sœurs et les frères. Prends l'engagement. Réfléchis. Toi-même tu connais
les péchés qui te font tomber facilement. Certains, ça peut être la masturbation, mais tu n'as jamais dit au pasteur. Et puis tu t'es jamais repenti devant Dieu. S'il te plaît, aujourd'hui tu peux revenir, Seigneur, je reconnais que je suis faible de ça. Mais je sais que je suis loin de toi. Amen. Alléluia. Ce soir, Jésus nous appelle. Car le salut est encore disponible. La porte est grandement ouverte. Combien d'attentes que nous avons jeune dans notre kitoko? Et un autre est à Pamba. Beauté est à Pamba. Ma bête à tout qui est basé à kitoko, mais basala bansita le coloqué à droite. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de commencer à profiter. Yes, ce qu'on peut ça. On n'est pas Jésus-Christ. Ça l'est à mourir. Au lieu de ça l'est à mourir, mais on y est consciemment que tant qu'on est dans les habiletés, qu'on a bateau solitaire. Il y a qu'à dire bonsoir. Et je vais prier pour toi. Come on. Yes, Nous allons
kosala na désir na nga moko.